Salut à tous, moi c'est Alchimiste. Je viens vous raconter mes 30 derniers jours dans l'entrepreneuriat. Il y en a qui font ça avant de mourir, moi je vous dis avant ma mort dans l'entrepreneuriat parce que actuellement je suis épuisé, complètement exténué. Je suis sur mon dernier projet qui s'appelle Beauty Privilege. Il faut savoir que ça fait plus de 10 ans que j'entreprends. Plus de 10 ans, pas d'échec mais pas de réussite non plus. Et aujourd'hui je me suis dit que, allez, c'est le moment de se dire, si j'arrive pas dans les 30 prochains jours, il est temps de raccrocher. Malgré tout, malgré l'envie, etc., il faut que mon corps se repose, il faut que mon esprit se repose, il faut que tout se repose. Et du coup, je me donne 30 jours pour réussir, sinon j'abandonne. Pour ceux qui ne savent pas, moi, actuellement, je fais un projet qui s'appelle Beauty Privilege, qui est un projet intermédiaire avec mon projet principal qui s'appelle la Bande Québec. Pourquoi j'ai lancé Beauty Privilege il y a de ça quelques mois? Parce que mon projet principal me demandait énormément de ressources et moi, je n'avais plus un rond. Et j'ai plus un rond depuis maintenant plus de 3 ans, enfin 2 ans et quelques. Parce que avant, ben, tout allait bien, j'étais étudiant, donc je touchais les revenus des étudiants, enfin, les revenus sociaux, etc. Et je faisais de la photo, de la vidéo à côté, donc ça allait, je vivais enfin, je pouvais bien vivre, plus ou moins, mais je rêvais d'encore plus. À un moment, enfin, j'étais étudiant en droit, donc à un moment, moi, cette vie ne me convenait plus. Je me suis dit non, c'est pas où je veux aller, c'est pas ce que je veux parce que je sais que j'aurai pas, je vais même pas toucher un peu mon objectif de vie et moi, je rêve grand. Vous savez, Damso, il dit un truc qui m'a marqué et qui me marquera à vie, c'est je veux vivre un truc inédit comme Jay-Z, 50, P. Diddy. Cette phrase-là, elle a l'air tellement banale, mais pour moi, elle est tellement profonde parce que ça marque une réelle envie de transcender toute une génération, de transcender sa vie, d'avoir un changement total. C'est pas non, je veux devenir riche. Et c'est dans le son tueur. Et dans le son tueur, il y a même une progression. Il parle d'avoir une PME, etc. Et en vérité, même une PME, c'est rien. Non, moi, je veux vivre un truc inédit. Donc, c'est pour ça que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Et là, en fait, l'entrepreneuriat, c'est comme une maladie. Ça te ronge. Et le soin, c'est quand tu arrives au Graal, hein, quand tu arrives à avoir beaucoup d'argent et encore. Quand tu arrives à beaucoup d'argent, là, tu es réellement soigné. Mais vous savez, il n'y a pas beaucoup de gens qui se soignent de l'entrepreneuriat. Et du coup, parfois, il y en a qui restent malades toute leur vie. Il y en a qui stoppent juste, qui quittent leur vie entrepreneuriale. Il y en a qui continuent et ça traîne des années. Et moi, je pense qu'à un moment, il faut cut. Et du coup, aujourd'hui, ce que je voulais enfin, ce que je voulais partager avec vous, c'est mes dernières pensées sur tout ce que j'ai raté pendant que j'ai mené mon projet entrepreneurial. Parce que ces derniers temps, je vois des gens, enfin, les gars, vous savez, c'est l'été, vous voyez tous vos potes qui sortent, qui voyagent, d'autres sont encore diplômés, et toi, tu étais avec eux il y a encore 2 ans, encore un an, et tu dis, punaise. C'est le syndrome de tous les humains. Tu veux toujours être à la place de quelqu'un d'autre. Ok, certes, j'ai choisi ma place et je suis content de ma place, mais tu te dis toujours et si? Et si j'avais continué à faire du droit? Et si j'avais continué à faire ci? Et si j'avais continué à faire ça? Tu dis, ah, mais lui, ce qu'il est en train de vivre, j'aurais pu le vivre. Tu dis, j'aurais bien voulu aller à cette fête, aller à cette soirée, parce que, enfin, les gars, parfois, je vous jure, je regrette ma vie d'avant. J'avais ma petite voiture, tranquille, je sortais à gauche, à droite, je faisais mes petites courses. Juste, les gars, vous savez, c'est quoi? Juste le fait de pouvoir aller acheter un truc parce que tu sais que tu as de l'argent sur toi. C'est un truc tellement simple, mais je crois que vous vous rendez pas compte que quand tu entreprends, tu peux vraiment arriver au moment où tu n'as pas 1 euro pour te dire, ouais, je vais aller acheter ça. Vous savez, on parle souvent du prix, du pouvoir d'achat. Vous savez, c'est quoi zéro en pouvoir d'achat? Ok, il y a des situations qui sont plus compliquées, mais bon, moi, je vous parle de mon point de vue. Eh les gars, mentalement, c'est dur quand tu as toujours eu quelque chose en poche, un minimum. Quand tu as toujours eu un minimum, quand tu plus rien, mais vraiment plus rien, c'est tellement dur mentalement. Et parce que tu dois aussi te convaincre à toi-même que c'est normal. Et donc là, tu vas rechercher des vidéos, des podcasts et tout qui t'encouragent dans cette direction. Mais le problème de ça, c'est que tu ne sais même pas si un jour ou l'autre, tu vas y arriver. Et c'est tellement difficile mentalement parce que, en plus de ça, les gens autour de toi ne comprennent pas ce que tu fais. Ils vont se dire, mais le gars,
Il a tout pour lui. Il étudiait, il avait sa voiture, il a sa vie, mais pourquoi il se casse la tête à devenir pauvre, à galérer comme ça, alors qu'il pourrait juste prendre un job classique, faire son 9 to 5, et puis c'est fini. Et du coup, on te pose des questions. Moi, ça me frustre de plus en plus. Je suis même plus attristé par les questions qu'on me pose. Et heureusement que je traîne plus beaucoup avec des gens, mais parfois quand même, tu te dis, en fait, ça te saoule d'expliquer aux gens que non, j'ai pas d'argent, oui, c'est un choix, et non, je ne préfère pas avoir d'argent maintenant ou d'aller travailler maintenant parce que ça ne rentre pas dans mon objectif de vie. Mon objectif de vie, c'est d'avoir énormément et pour avoir énormément, je dois sacrifier maintenant. Et pour sacrifier maintenant, ça impose parfois de ne pas avoir d'argent tout de suite dans les mains. Et oui, je peux pas profiter, oui, je peux pas aller avec toi là, je peux pas t'accompagner là, oui, je peux pas sortir avec vous là-bas, mais moi, c'est mon choix et c'est dur de faire comprendre parce que les autres, eux, ils sont pas dans cette dynamique. Et le pire, c'est que quand, ben je sais même plus sur les combien de derniers jours, j'ai tellement pas de rencontrer de gens qui sont dans la même dynamique que moi. C'est-à-dire que je me sens vraiment isolé. C'est... L'entrepreneuriat, parfois, c'est un peu comme un suicide social. C'est un suicide social, c'est une dinguerie à quel point ben, tu vas te sentir seul, il y aura réellement personne. Oui, c'est sûr, tu as toujours ton entourage, tu as toujours tes proches, mais ils ne vivent pas la même chose que toi. Ils ne sont pas dans la même temporalité que toi. Donc, ce que tu vis, tu seras le seul à le vivre et tu pourras échanger avec personne de ça. Parce qu'au final, toi, tu viens toujours avec des ambitions, des rêves, mais eux aussi, parfois, ils en ont marre et ils veulent du concret. Ils veulent, et on attend tous la même chose, c'est la réalisation. Mais parfois, ça prend du temps. Et du coup, je vous jure, ces derniers temps, c'était dur. Mais je ne sais pas si je vais vers une réussite ou pas. C'est ça le pire. C'est que dans l'entrepreneuriat, on n'est jamais sûr. Et il y a toujours des doutes qui me remplissent parce que je me dis, OK, mais c'est vrai que cette étape, je l'ai réussi, cette étape, j'ai réussi. Mais je me rappelle que je suis dans l'entrepreneuriat et que l'étape d'après peut briser tout ce que j'ai construit pendant autant de temps. Alors que oui, je gagne bataille après bataille. Il y a des batailles qui sont plus importantes que d'autres. Mais je me rappelle toujours, mais tout peut partir en fumée en une législation, en un instant, en un clic, tout peut réellement partir en fumée. Et là, vu que tu n'as jamais rien bâti en dehors de l'entrepreneuriat, tu te rends compte que mais si demain, il y a quelque chose qui échoue, mais tout est parti en fumée. Et je n'ai rien sur quoi me retourner. Je ne peux pas dire, ah oui, ben, j'ai fait ça, j'ai emmagasiné ça. Non, c'est fini, c'est parti. Parce que tu n'as pas réussi. Et tant que tu n'es pas arrivé au point de réussite, ben pour les gens, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Alors que c'est faux, hein. C'est peut-être une mentalité purement européenne, mais faut prendre en compte. Donc ouais, actuellement, je vous avoue que c'est difficile. Je pense à arrêter, je pense à prendre un job classique. Euh, le pire, c'est que ça va bien dans le sens où mon projet actuel, il fonctionne bien dans... Je gagne pas d'argent encore, mais l'engouement est là. Je gagne des utilisateurs sur le SaaS. Bientôt, je vais monétiser la solution. Il y a des marques avec lesquelles je peux travailler, mais toi, tu mets toujours à l'échelle de ce que tu as vécu ces 3 dernières années. Mais qu'est-ce qui a changé? Oui, ok, tu as des abonnés. Oui, ok, tu as des abonnements. Enfin, il y a des gens qui utilisent ton application. Mais est-ce que tu as quelque chose dans les poches? Le pire, c'est que ça n'a jamais aussi bien fonctionné en termes d'engouement. Enfin, si, ça, il y a des... Bref, ça n'a jamais aussi bien fonctionné en termes d'engouement. Mais tu es au même stade que quand tu as commencé, ça veut dire que tu as zéro dans les mains. Et ça, c'est le pire parce que tu ne peux pas le justifier aux gens que tu continues même si tu as zéro dans les mains. Ça veut dire que là, je vois des chiffres, 300 utilisateurs, 400 utilisateurs, je ne sais même plus il y a combien. Mais pour les gens, tant que ce n'est pas transformé en argent, ça ne vaut strictement rien. Et là, tu peux faire user de la pédagogie, etc., pour leur faire comprendre. Ils vont juste dire oui. Mais en vérité, vous savez, l'être humain est binaire, hein. Oui, pour lui, c'est un ou zéro. Quand tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'argent. Les gens, ils vont pas comprendre
enfin, ils vont pas comprendre, oui, ça c'est de l'attraction, ça veut dire que je peux en gagner de l'argent. Oui, mais il y a quand même des gens qui s'abonnent, du coup, ça peut être de l'argent, il y a de la fréquentation, et eux, ils comprennent pas tout ça. Ils comprennent, est-ce que tu gagnes de l'argent ou est-ce que tu gagnes pas de l'argent? Et donc voilà. Comme vous le voyez, mes cheveux sont en pétard, alors que j'ai une application pour connecter les coiffeuses afro avec leurs clientes. Mais ça, c'est un peu le résultat de ma vie ces derniers temps. C'est le résultat de ma vie ces derniers temps. Ça veut dire, les gens, ils comprennent pas quand je laisse mes cheveux comme ça. Quand je laisse mes cheveux comme ça veut vraiment dire que je suis au bout de ma vie. C'est-à-dire, mon apparence m'importe tellement peu parce que j'essaye de survivre. J'essaye de survivre. Et donc, je m'en fous sur les réseaux de comment j'apparais. Bien sûr, si ça impactait mon business, etc., je les aurais fait. Là, ça impacte peu. Je fais pas un job d'apparence. Je vais plus sur les mariages et tout. Du coup, voilà, je me permets. Et aussi, c'est pour vous montrer ma vulnérabilité. En vérité, je suis tous les jours comme ça. Pourquoi aujourd'hui je vais prendre du temps à m'habiller, à en remplir, alors qu'en vérité, tous les jours, mes cheveux sont en pétard, je mets un bonnet, etc. Je m'en fous d'apparaître beau. Moi, je veux être efficace. Je veux aller droit au but. Ouais, ok, je vais faire ménage, je vais être beau devant toi. Ça va me rapporter quoi? Ça va me rapporter chi, mon ref. Donc, c'est en partie pour ça que mes cheveux sont en pétard. Et je suis pas moi, je suis quand même en accord avec ceci. Pourquoi? Parce que je me dis, le jour où je vais faire mes cheveux, ça veut dire que tout ira mieux. Et tout ira mieux d'un coup. Je vous jure, j'en rêve. C'est-à-dire que je serai tout propre dans mes beaux vêtements. Je sais pas, j'aurai une montre. Avant, je mettais des montres. J'en ai une. J'en ai une que je garde depuis. J'attends de la mettre. J'attends d'être propre pour la mettre. Et ça va me faire tellement du bien. Mais en partie, c'est de ça que je voulais parler aujourd'hui. Après, les gars, peut-être je vais juste vous donner des conseils. Et après, je vais voir si j'ai d'autres sujets pour vous. Mais juste, en vérité, tenez bon. Il y a des gens qui ont vécu aujourd'hui, j'étais en live, il y a quelqu'un, il m'a dit, Fianso, il a essayé de percer pendant 15 ans. C'est-à-dire, moi, ça fait 3 ans, j'ai même pas vécu un tiers de ce qu'il a vécu. Donc, je pense que chaque chose arrive en son temps. C'est vrai que c'est frustrant quand tu vois les gens arriver plus vite que toi, plus fort que toi. Mais la différence, ce qui va faire la différence, c'est est-ce que toi, tu vas tenir ou pas? Est-ce que toi, tu vas tenir? C'est ça qui va faire la différence. Et c'est à cet endroit qu'il faut avoir un mental solide. C'est pour ça que, à un moment, je disais, dans l'entrepreneuriat, il faut pas être bon, il faut être têtu. Parce que si tu es bon, mais t'es pas têtu, mon ref, tout va te faire vaciller. Vous vous rendez pas compte, dans l'entrepreneuriat, un simple regard peut te faire vaciller. Un simple refus. Eh les gars, vous avez déjà reçu un refus? C'est dur. Si ta tête n'est pas, si t'es pas quelqu'un de têtu et t'as pas confiance en ta vision, tu vas cracher. Parce que l'entrepreneuriat, c'est constamment des gens qui remettent en doute tes pensées. Constamment parce que chacun a sa vision des choses et tout le monde va te dire, ah oui, mais tu devrais faire ça comme ça. Ah oui, mais tu devrais faire ça comme ça. Et c'est là qu'on se rend compte, et c'est là que tu vas te rendre compte, est-ce que je suis un vrai entrepreneur? Parce que d'un sens, oui, tu vas devoir écouter les gens pour pouvoir évoluer, ça c'est sûr. Mais dans un autre sens, tu vas devoir être hyper têtu et hermétique à tout le monde pour pouvoir avancer. Parce que si tu l'es pas, ils vont te faire vaciller et ils vont mettre leurs propres craintes, leurs propres doutes en toi. Toi, tout ce que tu dois t'assurer, c'est d'être toujours en accord avec ta vision. Tu dois jamais épouser la vision de quelqu'un d'autre. Tous les jours, je me dis, il faut que je sois en accord avec le chemin que moi j'ai tracé, pas le chemin que quelqu'un d'autre veut tracer dans ma vie. Excusez-moi. Parce que si tu n'es pas en accord, déjà, tu vas avoir des regrets. C'est comme ça que les regrets commencent. Parce que tu as suivi ce que quelqu'un d'autre te disait et un jour, tu vois qu'au final, il a tort et puis toi, tu l'as suivi. Donc, pour moi, c'est une partie importante de l'entrepreneuriat. Soyez têtu, soyez dur. Ensuite, essayez. Essaye tant que tu peux. Essaye jusqu'au moment où tu réussis. C'est tout ce qui compte. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Quand je poste 10, 15 vidéos, 30 vidéos par semaine, c'est juste parce que je me dis, plus j'essaye, plus j'apprends, plus j'ai des stats. Et un jour ou l'autre, il y aura un petit truc qui va me faire réussir. Bien sûr, parfois, tu as des coups de chance, tu fais une fois, tu réussis.
Mais je vous jure, les gens qui s'installent dans la durée sont ceux qui ont tellement essayé qu'ils ont compris des choses. Voyez ça comme avoir des vœux. Quand tu as un vœu, tu as une chance d'avoir ce que tu veux. Quand tu as 1000 vœux, tu as 1000 chances d'avoir ce que tu veux. Et vous, vous voulez quoi? Vous préférez quoi? Avoir une chance d'obtenir ce que tu veux ou avoir 1000 chances d'obtenir ce que vous voulez? Chaque essai que vous faites, chaque vidéo que vous postez, chaque mail que vous envoyez, c'est une chance qu'un génie vous donne pour obtenir ce que vous voulez. Et vous savez comment les génies sont malicieux. Ils vont interpréter les vœux comme ils le souhaitent. Donc, bien évidemment, vous allez vouloir avoir plein de vœux. Et moi, c'est tout ce que je vous souhaite. N'essayez pas d'avoir un seul vœu, essayez d'avoir des milliers de vœux. Donc, tentez autant que vous pouvez jusqu'au moment où vous arrivez à la version finale que vous voulez atteindre. En soi, en grande partie, c'est mon message d'aujourd'hui. Je me suis vraiment battu pour prendre le micro. Ça fait plusieurs jours. Je me dis, je voulais commencer déjà pour vous dire, en même temps que les vlogs d'août de l'ENA Situation, mais j'ai pas réussi. Ben voilà, ça c'est un mauvais côté et j'essaye de gommer ce côté-là. Donc demain, je vais essayer de tourner encore une vidéo et d'être constant pendant 30 jours pour vous poster mes 30 derniers jours avant que j'arrête l'entrepreneuriat, pour que vous puissiez suivre ma progression. Peut-être ça serait bien que je vous donne des stats. Aujourd'hui, Beauty Privilege, c'est 0 €, mais c'est 400 personnes inscrites. C'est 91 coiffeuses. 300 ou 400, je ne sais même plus vous dire. Mais c'est 91 coiffeuses inscrites. On a une collaboration avec une marque qui s'appelle Nopenzima. On espère en avoir plus. Et je crois que mon objectif, c'est d'avoir 1200 € par mois. Le jour où j'obtiens 1200 € par mois, ça veut dire que je suis revenu au même stade qu'avant. C'est un SMIC quasiment. 1200 € par mois, ça veut dire que je peux vivre comme avant. Ça, c'est mon premier objectif. Ensuite, pour les autres objectifs, je verrai. Je vous avoue que oui, parfois, je rêve que Beauty Privilege explose d'un coup, on soit aux États-Unis, on soit partout, mais au final, de base, l'essence même de Beauty Privilege, ce n'était pas d'exploser. De base, Beauty Privilege, c'était juste pour me nourrir. Une fois que j'arrive à me nourrir, tout le reste est secondaire, la croissance est secondaire, etc., etc. Mon premier objectif et sur lequel je dois me focus, c'est essayer d'obtenir 1200 €. Mais là, vous me rappelez que je dois commencer maintenant. C'est bien, j'adore faire des podcasts, faire des vidéos et tout, parce que ça me concentre sur mon objectif. Donc là, attendez, je vais voir, ça fait combien de temps que je tourne. Là, mon objectif, en somme, non, ça va, ça fait 19 minutes. En somme, là, mon objectif, c'est d'atteindre 1200 €. 1200 €, ça veut dire que mon projet est rentable et que je peux en vivre. À partir du moment où j'obtiens 1200 €, le reste, on verra comment ça va évoluer. Ok. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez suivi ce premier épisode jusqu'au bout, mettez dans les commentaires juste Beauty Privilege et commentez-moi vos pensées, vos doutes, vos craintes. Et peut-être que l'épisode prochain, je vais essayer d'en parler. Je compte vraiment sur vous pour essayer de m'aider à obtenir mon objectif. On est ensemble. Il faut savoir que j'ai un petit groupe Discord avec tous ceux qui lancent des SaaS. Il y a des développeurs dedans, il y a des porteurs de projets. J'essaierai de vous mettre le groupe Discord. Si je ne vous le mets pas, commentez et je vous le mettrai. Comme ça, si vous rentrez dans le groupe Discord, on peut créer une communauté autour de tous ceux qui sont en train de se battre. Et souvent, je fais des lives sur TikTok. Là, j'ai un peu abandonné, mais voilà. Donc, les gars, merci d'être restés tout au long de cet épisode de 30 jours avant que j'arrête l'entrepreneuriat. C'était Alchimiste. Prenez soin de vous. Bye.